Eh bien bonjour les amis, ici Ades0750 pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler de magie. Et oui, je ne fais pas que du Rubik's Cube sur ma chaîne, il faut varier les plaisirs comme on dit. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un tour de magie qui est très simple à réaliser et super bluffant. Quand on le fait devant des amis. Bon, on va commencer. J'ai un jeu de cartes tout à fait classique. Toutes les faces sont différentes. Tous les dos sont identiques. Voilà. Très simple. Je vous remontre. Un jeu où toutes les faces sont différentes. Voilà. Et maintenant, je vais refaire passer le jeu encore une fois. Et si vous êtes avec un ami ou avec des spectateurs, vous allez demander aux spectateurs de dire stop quand vous allez feuiller votre jeu. Bon, moi, j'ai pas de spectateurs, donc je vais dire stop tout seul. Stop. Vous voyez, quand j'ai dit stop, j'ai posé mon pouce. J'ai mis mon pouce dans le jeu. Et du coup, j'ai bloqué une carte sous mon pouce. Cette carte, je vais la sortir. Je l'ai pas vue, je la connais pas. Ok. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Et pourtant, tout de go, je peux vous dire que cette carte, c'est le 9 de cœur. On parie? 9 de cœur. C'est fort quand même. Bon, ça, n'importe quel magicien sait le faire. Maintenant, on va reposer le 9 de cœur là où je l'ai trouvé dans le jeu. D'accord? Je vais couper mon jeu. Je recoupe mon jeu. Et là, j'ai totalement perdu mon 9 de cœur. Je ne sais absolument plus où il est. Et pourtant, d'une petite passe magique, je claque des doigts et j'ai fait remonter mon 9 de cœur sur le dessus du paquet. C'est barge quand même. Mais attendez, il y a encore plus barge. Je sors mon 9 de cœur du jeu. J'ai toujours mon tas qui est normal. Ok? Avec des cartes classiques. Je fais passer le 9 de cœur dans mon jeu. Dans ce sens. Dans le sens 9 de cœur en face de moi. Je le mets à la fin. Je secoue tout ça. Et mon jeu qui était classique, à la base, se retrouve à être un jeu composé exclusivement de 9 de cœur. C'est barge quand même, hein? Ça vous embouche un coin, hein? Je sors le 9 de cœur que j'avais posé tout à l'heure en dessous de mon jeu. Je le retourne, je le passe dans le même sens que toutes les cartes. Je secoue tout ça. Et mon jeu qui était composé exclusivement de 9 de cœur redevient un jeu de cartes classique. Ça vous étonne, hein? Je mets mon 9 de cœur au fond de mon jeu. Je coupe mon jeu. Petite passe magique. Je secoue tout ça. Je tape mon jeu sur un coin du tapis. Et je vous montre les cartes. Vous avez pu voir qu'il y a encore un 9 de cœur dans le jeu. Vous êtes d'accord? Vous l'avez tous vu. Bon, on refait. Petite passe magique. Je secoue tout ça. Je tape mon jeu sur le coin du tapis. Et je recommence. Vous avez pu voir qu'il y a encore un 9 de cœur. Donc cette fois, ça m'énerve. Je vais bien le faire. Petite passe magique. Hop là, on passe bien partout. On secoue tout ça. On le tape bien fort sur le coin du tapis. Sans laisser la marque des doigts, ça peut être bien aussi. Et là, encore un 9 de cœur. Stress cette histoire. Petite passe magique. On secoue, on tape sur le coin du tapis.
Ah, il a disparu, ça y est. Plus aucun 9 de cœur dans le jeu. Et si on regarde bien à l'endroit où j'ai tapé le coin du tapis, il y a une carte. Le 9 de cœur. Voilà, voilà. Et oui, c'est la magie. Je mets mon 9 de cœur en dessous de mon jeu. Je le passe dans le même sens que toutes les cartes. J'ai un jeu normal. Je le passe dans ce sens. Ça devient un jeu de 9 de cœur. C'est barge quand même. Hein. Allez, je vous explique en quoi ça, comment ça marche, ce tour. En fait, ce tour-là, il est très simple parce que le jeu que je vous montre est truqué. En fait, c'est un jeu où il y a moitié 9 de cœur, moitié carte normale. Or, j'oublie Gong. Voilà, au départ, il vous suffit de séparer tous les 9 de cœur avec toutes les cartes bien rangées, enfin avec toutes les cartes normales. Voilà, vous faites une pile avec les 9 de cœur, une pile avec les cartes d'un jeu normal. Dans les cartes du jeu normal, il n'y a aucun 9 de cœur. Donc vous n'avez pas remplacé. Et ici, vous avez des 9 de cœur. Le principe du tour, c'est de placer une carte normale. Oui, on va faire ça à l'envers. Une carte normale, un 9 de cœur. 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 Et ça, jusqu'à ce que vous ayez épuisé tout. Vous ayez épuisé toutes les cartes des deux paquets. Et une fois que vous avez fini ça, en fait, le secret, c'est que les cartes de 9 de cœur, les cartes qui sont à 9 de cœur, elles sont plus courtes que les cartes de jeu normal. Ce qui fait que quand, je vais vous montrer ça tout de suite quand j'aurai terminé, quand vous passez, en train de tout mélanger, excusez-moi, petit bug. 6, 9, dame 9. Voilà, quand vous faites ça, vous avez une carte 9, une carte normale coincée entre deux 9 de cœur. D'accord? Et 9 de cœur étant plus court, quand vous allez faire passer, bon évidemment, il faudrait qu'il n'y ait pas un 9 de cœur devant, ce serait bien. Voilà, j'ai un valet. Quand vous faites passer vos cartes, en fait, là vous avez l'impression que j'en ai fait passer qu'une, mais j'en ai fait passer deux parce qu'elle est plus courte. Du coup, elle se colle automatiquement. Là c'est pareil. Là c'est pareil, etc. Du coup, pour retrouver le 9 de cœur, donc vous avez remarqué que j'ai un 9 de cœur en trop, vous le glissez à l'envers sous un coin du tapis avant de commencer votre tour. Quand vous faites ceci et que vous dites stop, vous posez votre pouce automatiquement sur un 9 de cœur puisqu'à chaque fois il y a deux cartes qui passent. Donc vous dites 9 de cœur, vous le replacez au bon endroit. Et quand vous coupez votre jeu en l'effeuillant. Et quand vous allez effeuiller, vous allez arrêter forcément sur un 9 de cœur. Et quand vous coupez votre jeu, vous dites que votre 9 de cœur est perdu dans votre jeu. Mais en fait, quand vous faites ça, c'est toujours un 9 de cœur qui est sur le dessus puisqu'on a fait la même manip que précédent, sauf qu'on avait coupé. En faisant ça, quand vous faites passer le 9 de cœur dans ce sens, en fait, je sais pas si je vous ai expliqué, mais quand vous faites passer votre jeu dans ce sens, en l'effeuillant du bas vers le haut, vous avez des cartes normales. Mais si vous l'effeuillez du haut vers le bas, vous avez les 9 qui passent. Parce que la dernière carte, parce que les cartes 9, parce que du coup, c'est les cartes qui passent mais à l'envers. Du coup, quand vous faites style de passer votre 9 comme ça, dans ce sens, et vous faites passer, vous le mettez à la fin, parce que si vous faites ça, on voit le valet, donc vous mettez votre 9 à la fin, votre jeu, vous dites je le mets à la fin, clac clac.
et vous faites passer votre jeu dans ce sens là. Ça fait qu'il y a tous les 9 de cœur. Vous sortez votre 9 sans montrer votre jeu, parce que sinon on voit que c'est un valet. Vous le faites passer dans le même sens que toutes les cartes. Et là vous montrez votre jeu dans ce sens. C'est bon, toutes les cartes sont redevenues normales. Et après, comme je vous ai dit, vous le mettez derrière le jeu, vous effeuillez votre jeu pour couper. Donc ça fait qu'il y a un 9 de cœur au-dessus. Et quand vous allez passer les cartes, normalement, si vous maîtrisez bien le truc, en une fois on doit y arriver. En 3 c'est pour ceux qui maîtrisent bien, mais des fois c'est avec l'anxiété d'être devant la caméra ou derrière ou de le faire devant un public, ça peut foirer. Donc n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on voit bien qu'il n'y ait plus aucun 9 de cœur sur le jeu. Donc avant vous faites vos petites manipulations, il faut impérativement que vous trouviez un truc pour expliquer le fait que la carte se retrouve à ce coin ou à un des coins du tapis. Vous soulevez, vous sortez la carte et vous annoncez le 9 de cœur. Et le plus impressionnant, c'est quand vous le mettez dans le jeu, vous faites ça, vous le coupez et vous montrez, enfin vous montrez pas comme ça évidemment parce que sinon ça foire tout. Vous montrez aussi, si vous maîtrisez, il n'y a plus aucun 9 de cœur dans le jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je ferai d'autres tours de magie à l'occasion, donc surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires sympas, mettre un pouce vert, vous abonner à ma chaîne, et il y aura d'autres vidéos très bientôt. Bye bye!